La polyglobulie primitive est une augmentation du taux d'hémoglobine et du taux d'hématocrite dans le sang du patient. Ça a comme principale conséquence un sang un petit peu plus visqueux et qui peut avoir des conséquences en termes de thrombose, de fatigue. Ça peut provoquer différents symptômes. Je m'appelle Julien, j'ai 58 ans, je suis marié, 2 enfants. Je travaille toujours à 100%, malgré une maladie que j'ai depuis une dizaine d'années. J'avais des étourdissements, 2 ou 3 fois par jour, comme des bouffées de chaleur, quoi, et pour moi c'était comme une hypotension, comme on peut avoir des étourdissements habituellement, quoi. C'est des symptômes qui ne sont absolument pas spécifiques. On se gratte de manière très fréquente, on a mal au niveau du ventre, on a des maux de tête, on a des acouphènes, on peut avoir des troubles visuels et surtout on a une grosse fatigue qui va avec tout ça. Alors, l'élément déclencheur, c'était des varices dont je voulais être opéré parce qu'elles étaient vilaines. Et donc j'étais allé consulter un angiologue, chirurgien. Et c'est là qu'on a vu que mes chiffres sanguins explosaient pour les 3 lignées. Voilà, il m'a alors orienté vers un hématologue, lequel a approfondi les analyses. Et il a été diagnostiqué une maladie de Vaquès. Alors, le diagnostic, ça a été une grosse surprise pour moi, le ciel m'est tombé sur la tête. Je suis venu avec ma femme parce que la doctoresse m'a fait comprendre que c'était assez sérieux. Bon, je me suis dit, là, on va y aller à 2. Elle m'a aussi rassuré en me disant qu'il existait des traitements qui permettaient d'atténuer les symptômes et de réduire les chiffres, mais qui ne guérissaient pas la maladie totalement. Avec une prise de sang, dans 98% des cas, on peut faire le diagnostic avec cette mutation JAK2. C'est vrai que quand on a trouvé le bon traitement, on va dire efficace, souvent c'est des symptômes qui disparaissent et on peut véritablement faire un suivi chronique, tous les 3 mois. L'activité physique, elle est très importante, de toute façon pour tout. Déjà pour le moral, en numéro 1, et puis justement pour les risques cardiovasculaires, c'est vraiment très bon. Alors après, c'est toujours pareil, ça dépend des problèmes de santé. Par exemple, Julien, lui, n'a pas de problème de santé qui l'empêche de faire aucun sport, mais je pense qu'une activité physique régulière, pas forcément faire un marathon, mais juste marcher 1 heure, faire du vélo, de manière assez régulière durant la semaine, ça aide véritablement pour tout, moral et pour la maladie. Compte tenu des risques inhérents à cette maladie, il y a des risques immédiats et des risques à plus long terme, je crois qu'il faut vraiment avoir totale confiance à son hématologue et lui faire part de tout ce qui peut avoir changé dans notre vie normale par rapport à la maladie. Si on a des signes nouveaux, si on tolère mal le médicament, il faut vite le lui dire, de manière qu'on puisse traiter efficacement et maintenir toujours les chiffres à un niveau raisonnable. Voilà, il faut que tout le monde s'écoute bien, et comme ça permet de bien traiter la maladie, et si il se passe quelque chose, d'être assez vite au courant et de pouvoir mettre en place un nouveau traitement, des nouveaux conseils. Ça, c'est le plus important.